Imaginez l'inimaginable, un jeune garçon, déclaré mort non pas une fois, mais 3 fois, qui défie toute attente en revenant miraculeusement à la vie. Mais ce n'était pas un réveil ordinaire. Lorsqu'il a ouvert les yeux, c'était comme s'il était sorti d'un autre monde, ramenant avec lui plus qu'une seconde chance. Il portait un message profond, étonnant et profondément surnaturel qui semblait provenir d'un endroit au-delà de la compréhension humaine. C'était un endroit dont beaucoup s'interrogent, rêvent et aspirent à comprendre, mais dont ils ont rarement un aperçu, et encore moins un témoignage. C'est le voyage extraordinaire de Landon Whitley, un garçon qui s'est aventuré au seuil de la vie et de la mort, a franchi la frontière de l'inconnu et est revenu avec une révélation qui demande à être entendue. Le récit de Landon n'est pas seulement remarquable, il est transformateur. Il prétend avoir vu Jésus, et le message qu'il a rapporté pourrait contenir les réponses aux questions les plus profondes de la vie ou des réponses auxquelles vous avez peut-être réfléchi vous-même. Que se passe-t-il après notre dernier soupir? Existe-t-il vraiment une vie au-delà de ce plan mortel? L'histoire de Landon pourrait changer à jamais votre vision de ces mystères. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage qui défie la logique, brise le scepticisme et vous emmène directement au cœur d'une énigme divine. Avant de plonger dans cette histoire miraculeuse, prenez un moment pour vous abonner et activer les notifications si vous êtes captivé par des récits qui testent les limites de notre compréhension et offrent des aperçus de l'extraordinaire. Ce qui suit est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Notre histoire commence un dimanche apparemment ordinaire de 1997. La famille Whitley était comme beaucoup d'autres, elle chérissait ses week-ends comme un moment de connexion et de repos. Leur dimanche suivait un rythme familier et réconfortant, aller à l'église le matin, partager un déjeuner tranquille à la maison et passer le reste de la journée à se détendre ensemble. Mais ce dimanche-là en particulier, ce qui avait commencé comme paisible et routinier allait bientôt prendre une tournure inimaginable. La journée s'est déroulée sereinement, le genre de journée qui fait que les bénédictions de la vie semblent abondantes. Julie Whitley, une mère dévouée et aimante, discutait avec son mari Andy alors qu'ils conduisaient leur famille sur des routes familières. Sur la banquette arrière, leur jeune fils Landon regardait par la fenêtre, ses pensées dérivant comme les nuages au-dessus. Le soleil baignait l'intérieur de la voiture d'une chaude lueur dorée, projetant une aura de tranquillité. C'était un moment parfait, le genre de moment qui aurait pu devenir un souvenir banal si ce n'était de ce qui s'est passé ensuite. En un instant, tout a changé. Le silence a été brisé par le hurlement d'une sirène, perçant le calme. Une ambulance a traversé une intersection devant elle, son urgence ne laissant aucune place à la réaction. En un clin d'œil, le véhicule de la famille Whitley est entré en collision avec l'ambulance qui roulait à toute allure dans un accident catastrophique. L'impact fut dévastateur, une cacophonie de tôles froissées, de vitres brisées et de pneus qui crissaient emplissaient l'air tandis que leur voiture partait en vrille, hors de contrôle. Lorsque le chaos s'apaisa, la scène était celle de la dévastation. La voiture était à peine reconnaissable, mutilée et écrasée par la force de la collision. Julie, désorientée et sous le choc, s'efforçait de donner un sens au cauchemar qui se déroulait autour d'elle. La tranquillité de leur journée avait été remplacée par un silence inquiétant, rompu seulement par le hurlement lointain des sirènes qui approchaient. Les secours étaient en route, mais pour les Whitley, la vie telle qu'ils la connaissaient avait déjà été irrémédiablement modifiée. Les premiers intervenants arrivèrent rapidement, mais la gravité de l'accident fut immédiatement apparente. L'épave racontait une histoire sinistre, Andy Whitley avait tragiquement perdu la vie sur le coup. Le père qui avait autrefois guidé sa famille d'une main ferme était désormais parti, sa vie s'était éteinte en un instant. Julie, bien que gravement blessée, s'accrochait à la vie, sa volonté de survivre étant inébranlable même face à des obstacles insurmontables. Au milieu du chaos, les sauveteurs se sont tournés vers le jeune Landon. Coincé sur le siège arrière, il gisait étrangement immobile, son petit corps ne montrant aucun signe de vie. Les ambulanciers ont travaillé d'urgence pour le libérer du métal tordu, chacun de leurs gestes étant une tentative désespérée de le sauver. Son corps fragile a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais les perspectives étaient sombres. Le pouls de Landon était faible, sa respiration superficielle sa vie vacillait au bord de l'existence. Malgré les efforts incessants de l'équipe médicale,
l'impensable s'est produit. Landon a été déclaré cliniquement mort, sa jeune vie semblait terminée. Toutes les interventions possibles avaient été épuisées, et pendant un bref instant déchirant, il semblait que son histoire avait connu une fin prématurée et tragique. Mais ce n'était pas la fin. C'était, en fait, le début de quelque chose d'extraordinaire, une histoire qui non seulement défierait toute explication médicale, mais inspirerait l'admiration à tous ceux qui l'entendraient. Pendant ce temps, Clara, qui se battait encore contre ses blessures douloureuses, a subi un autre coup dévastateur, la perte de son mari. Le poids de son chagrin était presque insupportable, menaçant de l'écraser complètement. Pourtant, au milieu de cette tristesse accablante, ses pensées se sont accrochées à Jonah. Même si les médecins lui ont conseillé de se préparer au pire, elle s'est accrochée à un espoir fragile et vacillant que son fils puisse survivre d'une manière ou d'une autre. Au bloc opératoire, la lutte pour la vie de Jonah a continué avec une intensité implacable. Son cœur s'est arrêté non pas une fois, mais 2 fois de plus. À chaque fois, l'équipe médicale a travaillé avec une précision et une détermination inégalées pour le ramener à la vie, défiant les probabilités à chaque tournant. Pourtant, chaque instant qui passait semblait être une bataille perdue contre l'inévitable. C'était comme si le tissu même de l'existence s'effilochait, le voile entre la vie et la mort s'ouvrant et se fermant. Des forces invisibles semblaient tirer Jonah entre 2 mondes, laissant tout le monde dans la pièce en haleine. La tension était palpable alors que les médecins et les infirmières travaillaient sans relâche, leurs visages gravés de concentration et de désespoir. C'était comme s'il assistait à une lutte cosmique, une bataille pour l'âme de Jonah qui hésitait entre rester dans ce monde ou passer dans le suivant. Sophia, submergée par un torrent de douleur et de peur, se tourna vers la prière avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue. Ses supplications n'étaient pas des murmures discrets mais des cris d'angoisse brute qui résonnaient dans les couloirs silencieux de l'hôpital. « Et s'il te plaît, Dieu, murmurait-elle encore et encore, ne le prends pas. Pas lui. » Sa foi, déjà mise à l'épreuve par la perte de son mari, faisait maintenant face à une épreuve encore plus grande. L'idée de perdre son unique enfant était un poids insupportable qu'elle pouvait à peine porter. Pour l'équipe médicale, les perspectives étaient sombres. Les chances de survie de Jonah étaient minces, voire nulles, et même s'il s'en sortait, le risque de lésion cérébrale était grand. Malgré le sombre pronostic, un sentiment de détermination persistait. Chaque instant était une bataille, et il refusait de concéder la défaite. Le corps fragile de Jonah semblait mener sa propre guerre, suspendu dans un espace liminal où la frontière entre la vie et la mort s'estompait. Chaque seconde comptait. Les prières de Sophia devinrent le battement de cœur de son espoir, chaque mot témoignant de son amour et de sa foi inébranlable. La chambre d'hôpital se transforma en champ de bataille, non seulement pour la survie de Jonah, mais aussi pour la résilience de l'esprit humain face au désespoir. L'idée qu'une personne soit déclarée morte 3 fois et survive sans conséquences graves défiait tout raisonnement médical connu. La situation laissait les médecins et Sophia aux prises avec une réalité qui transcendait toute explication. Préparant Sophia à l'inévitable, l'équipe médicale l'a averti que même si Jonah se réveillait, il pourrait ne plus jamais être le même. Ils ont brossé un tableau sombre, il pourrait émerger comme une ombre de lui-même, avec des souvenirs brisés ou une personnalité altérée. Pourtant, Sophia refusait de céder. Au fond d'elle-même, elle portait la conviction inébranlable que l'esprit de son fils était plus fort que son corps fragile. Elle s'accrochait à l'espoir que si Jonah revenait auprès d'elle, ce serait sous la forme du jeune garçon dynamique qu'elle avait toujours chéri. Les jours se transformaient en semaines tandis que Jonah était dans le coma, immobile et dépendant des machines qui le maintenaient en vie. Sophia le quittait rarement, sa main serrant la sienne comme si son seul contact pouvait l'ancrer dans le monde des vivants et le sortir de l'abîme. L'équipe médicale, bien que vigilante et compatissante, n'était guère optimiste. Ils avaient vu trop de cas dont les résultats n'offraient que peu d'espoir. Mais l'histoire de Jonah ne ressemblait à aucune de celles qu'ils avaient entendues jusqu'alors. Sous le bourdonnement régulier des moniteurs et les lumières stériles de l'hôpital, on sentait que quelque chose d'extraordinaire se passait. Bien que le corps de Jonah semblait sans vie, son esprit était loin d'être endormi. À l'insu de ceux qui l'entouraient,
sa conscience s'était embarquée dans un voyage vers un royaume au-delà de la compréhension humaine, à un endroit que peu de gens entrevoient et d'où ils reviennent encore moins. Plus tard, Jonas aurait du mal à décrire ce dont il avait été témoin. Les mots semblaient insuffisants pour une vision si profonde qu'elle défiait toute articulation. Il parla de la sensation que son esprit se séparait de son corps, laissant derrière lui la froide stérilité de l'hôpital et entrant dans un royaume de beauté et de paix indescriptible. Tous les sens étaient exacerbés. Les couleurs scintillaient d'une vivacité inégalée et l'air résonnait d'une mélodie si divine qu'elle semblait imprégner son âme. Une paix profonde l'enveloppait, un amour si inconditionnel qu'il avait l'impression que l'univers lui-même l'embrassait. Jonas était certain d'une chose, il était entré au paradis. Il se rappelait avoir marché sur des sentiers pavés d'or, dont les surfaces brillaient d'une lumière chaude et rayonnante. L'air, imprégné de sérénité, portait un sentiment d'amour et d'harmonie qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'y avait ni peur, ni douleur, seulement un sentiment écrasant d'appartenance, comme s'il avait trouvé un foyer qu'il avait toujours connu mais oublié. Le royaume était illuminé sans source visible, comme si l'essence même du lieu rayonnait de lumière et d'énergie. Alors que Jonas traversait ce paradis éthéré, il remarqua des silhouettes au loin, leur présence réconfortante et familière. Chaque pas le rapprochait d'un profond sentiment d'appartenance, comme s'il retournait à un lieu gravé dans son âme, un voyage qui transcendait la vie et la mort, laissant Jonas transformé à jamais. Baigné d'une lueur dorée, les silhouettes qui entouraient Ethan dégageaient une aura de paix et de chaleur. Au début, leur visage lui était inconnu, mais il ressentait un lien inexplicable avec elles, comme si elles avaient toujours fait partie de sa vie. Ethan comprit peu à peu qu'il s'agissait de membres de sa famille décédés bien avant sa naissance. Bien qu'il ne les ait jamais rencontrés, leur présence l'enveloppait d'un amour inconditionnel et d'un sentiment d'appartenance irrésistible. Parmi ces silhouettes, 2 petits enfants se démarquaient. Leur sourire doux irradiait une douceur qui emplissait Ethan de tranquillité. À l'époque, il ne savait pas qui ils étaient, mais leur présence lui apportait un profond sentiment de réconfort et de paix. Plus tard, Ethan découvrirait que ces enfants étaient ses frères et sœurs, des frères et sœurs dont on ne lui avait jamais parlé. Ils étaient décédés avant sa naissance et ses parents n'avaient jamais parlé d'eux. Pourtant, ils étaient là, l'accueillant à bras ouverts et avec une affection sans bornes. Au milieu de la beauté et de la sérénité de ce lieu, une autre silhouette émergea. Cette présence ne ressemblait à aucune autre. Sa lumière était plus vive, plus chaleureuse et plus rayonnante que toutes les autres réunies. Ethan n'avait pas besoin d'être présenté, il savait instantanément de qui il s'agissait. C'était Jésus. La reconnaissance fut immédiate et absolue, comme si son âme l'avait toujours connu. Les larmes coulaient sur le visage d'Ethan tandis qu'une vague d'amour si puissante et si pure l'envahissait. Jésus le regardait avec des yeux qui ne portaient aucun jugement, seulement une compassion si profonde qu'elle dissipait toute trace de peur, de doute ou de douleur terrestre. Il ne parlait pas avec des mots, mais son message résonnait directement dans l'âme d'Ethan. Chaque pensée et chaque sentiment était communiqué d'une manière qui transcendait le langage. Jésus a fait comprendre à Ethan que son heure n'était pas encore venue. Il devait revenir parce qu'il avait une mission à accomplir. Le message était clair et urgent, Ethan avait besoin de partager une vérité avec le monde, le paradis est réel, la vie ne se termine pas avec la mort et chaque personne a un but divin. Son histoire était destinée à inspirer l'espoir et la foi aux autres. Bien qu'Ethan ne voulait pas quitter un endroit aussi parfait, il comprenait l'importance de sa tâche. Il savait qu'il devait revenir, même si cela signifiait affronter à nouveau la douleur et les luttes du monde mortel. En un instant, la vision a commencé à s'estomper. Ethan sentit une force invisible le tirer en arrière, le propulsant à travers un tunnel rempli de lumière et de chaleur. Finalement, ses yeux s'ouvrirent brusquement. La lumière fluorescente aveuglante de la chambre d'hôpital remplaça la lueur éthérée qu'il venait de quitter. Il était de retour. Le choc se fit sentir dans la pièce tandis que les médecins et les infirmières se précipitèrent à son chevet, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Ethan, qui avait été déclaré cliniquement mort 3 fois, était non seulement vivant mais pleinement conscient. L'incrédulité dans leurs yeux était évidente alors qu'ils commençaient à effectuer des tests, à la recherche de signes de lésions cérébrales,
de perte de mémoire ou de déficience cognitive. À leur grande surprise, ils n'en trouvèrent aucun. Ethan avait défié toutes les attentes médicales. Alors que Rebecca était assise à ses côtés, lui tenant la main, des larmes coulaient sur son visage. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait son fils, revenu à elle entier et indemne. C'était un miracle au-delà de toute explication. Mais le véritable étonnement survint quand Ethan commença à parler. Sa voix était faible, tendue par des semaines d'immobilité, mais ses mots laissèrent tout le monde dans la pièce sans voix. Avec une conviction qui dépassait largement son âge, Ethan raconta ce qu'il avait vu et vécu. Il parla de sentiers dorés, d'un amour rayonnant et de la vérité indéniable que le paradis était réel. Chaque mot portait un poids que personne ne pouvait ignorer. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était un témoignage, un message destiné à toucher des vies, à susciter la foi et à rappeler au monde quelque chose de plus grand que lui-même. À partir de ce moment, la vie d'Ethan et la vie de tous ceux qui entendaient son histoire ne seraient plus jamais les mêmes. Ethan décrivit un lieu tiré des rêves les plus vivants, un royaume au-delà de l'imagination. Il parla de sentiers dorés, d'une lumière omniprésente qui émanait d'aucune source visible et d'une paix si profonde qu'elle défiait toute comparaison terrestre. Mais ce qui stupéfia vraiment Rebecca, ce fut lorsqu'il évoqua 2 enfants qui l'accueillirent avec des sourires pleins d'amour. Jonah les décrivit comme s'il les connaissait depuis toujours, même si Clara savait que c'était impossible. Elle n'avait jamais parlé des 2 bébés qu'elle avait perdus avant sa naissance, un chagrin qu'elle portait en silence depuis des années. Et pourtant, il était là, racontant leur chaleur et leur présence avec une certitude qui la laissa sans voix. Les médecins et les infirmières qui entendirent l'histoire de Jonah furent tout aussi stupéfaits. Bien qu'ils aient déjà entendu des récits d'expériences de mort imminente, aucun n'avait été aussi vif ou inexplicable que celui-ci. Jonah ne décrivait pas seulement un monde céleste, il partageait des détails sur des personnes et des événements qu'il ne pouvait pas connaître. Pour le personnel médical, c'était une énigme qui défiait toute compréhension. Pour Clara, ce fut un moment de révélation douce amère. La vie de son fils était un miracle, mais la perte de son mari restait une blessure vive et non cicatrisée, une douleur que même cet événement extraordinaire ne pouvait effacer. Dans les jours qui suivirent, la guérison de Jonah étonna tout le monde. Son corps guérit à un rythme extraordinaire et son esprit semblait plus vif que jamais. Mais ce qui captivait vraiment ceux qui l'entouraient, c'était la transformation de son comportement. Autrefois un garçon curieux et joyeux, Jonah avait maintenant un air de calme et de sagesse bien au-delà de son âge. Avec la même clarté avec laquelle il avait décrit le paradis, Jonas commença à raconter ce que Jésus lui avait dit pendant son expérience. « Il m'a dit que mon heure n'était pas venue, » dit Jonas, ses yeux s'accrochant à ceux de Clara d'une manière qui semblait graver ses paroles dans son âme. « Il m'a dit que je devais revenir parce que j'ai une mission, dire aux gens que le paradis existe, que nous avons tous un but et que la vie ne s'arrête pas ici. » Clara écoutait avec un cœur rempli d'émotion. Ce ne sont pas seulement les paroles de Jonas qui l'ont touché, mais aussi la façon dont il les a prononcées, avec une certitude calme qui semblait presque surnaturelle. Jonas ne racontait pas seulement une histoire, il transmettait une vérité qui résonnait profondément chez tous ceux qui l'entendaient. Bientôt, l'histoire de Jonas commença à se répandre. Au début, elle circula parmi la famille et les amis, mais bientôt, elle atteignit bien au-delà de leur petit cercle. Des gens de tous horizons venaient l'écouter parler, attirés par l'espoir et le réconfort que ses paroles offraient. Bien que Jonas n'ait jamais prétendu avoir toutes les réponses, il parlait avec une sincérité qui touchait tous ceux qui l'écoutaient. « Le paradis existe », a déclaré Jonah avec une conviction inébranlable. « C'est un endroit rempli d'amour, où nous retrouvons ceux que nous avons perdus. Jésus m'a dit de partager cela, et c'est ce que je fais. » Pour Jonah, cette expérience a été à la fois une bénédiction et une responsabilité. Il a compris qu'il n'était pas revenu simplement pour reprendre sa vie, mais pour accomplir un plus grand objectif. Alors que certains ont accueilli son histoire avec scepticisme, Jonah n'a pas été découragé. Il sentait que sa mission était bien plus grande que tout doute qu'il pouvait rencontrer. Il avait entrevu le paradis, vu sa lumière et était revenu avec une vérité qu'il se sentait obligé de partager. En racontant son expérience,
Jona a clairement compris le poids de ses paroles. Il n'a pas parlé simplement pour être entendu, mais pour susciter l'espoir, inspirer la foi et rappeler aux autres l'immense amour qui les attend au-delà de cette vie. Son message avait une profondeur qui transcendait ces années, et chaque mot semblait porter la lumière du lieu qu'il avait visité et la vérité qu'il avait été chargé de partager. La première fois que Jona a raconté son histoire, il était encore fragile et confiné à son lit d'hôpital. Pourtant, sa voix portait une force et une certitude qui trahissaient sa condition physique. Bien que douce et calme, ses paroles étaient puissantes et inébranlables. Jésus m'a dit que je devais revenir parce que mon heure n'était pas encore venue. Il a dit que je devais partager cela avec d'autres, pour leur faire savoir que chacun a un but et que la mort n'est pas la fin. Amaya écoutait attentivement, sentant chaque mot résonner profondément en elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi sa fille, Sarah, avait été choisie pour transmettre un message aussi profond. Pourtant, en regardant Sarah parler avec autant de conviction et de détermination, Amaya a commencé à comprendre, leur vie ne serait plus jamais la même. L'expérience de Sarah n'était pas seulement la sienne, elle est devenue un phare d'espoir qui a traversé la vie d'innombrables autres personnes. Pour beaucoup, l'histoire de Sarah a été un baume apaisant pour leur cœur blessé. Elle a offert de l'espoir dans un monde souvent en proie à l'incertitude et a réconforté ceux qui cherchaient des réponses face à la perte. Son témoignage, débordant de foi et d'amour, est devenu un guide pour les personnes perdues dans l'ombre du deuil. Sarah a parlé d'un endroit où les liens brisés ont été rétablis, insufflant une nouvelle vie à la croyance que quelque chose de plus grand les attendait au-delà de cette existence terrestre. Bientôt, les églises ont commencé à l'inviter à partager son expérience. Des congrégations entières étaient assises, captivées par la clarté et la conviction de cette jeune fille qui parlait avec une sagesse bien au-delà de son âge. Malgré sa jeunesse, Sarah dégageait une confiance calme, comme si sa rencontre l'avait connectée à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Cependant, tout le monde n'a pas accepté son récit. Les sceptiques ont cherché des explications scientifiques à ces visions, affirmant qu'elles étaient le résultat d'un cerveau privé d'oxygène pendant un traumatisme. Ils ont cité des études sur les expériences de mort imminente, réduisant ces phénomènes à de simples réactions biologiques. Pour eux, les sentiers dorés et les figures angéliques de Sarah étaient les créations d'un esprit qui s'efforçait de donner un sens au chaos. Mais Sarah n'essayait pas de convaincre qui que ce soit. Son but n'était pas de débattre ou de défendre sa vérité. Avec une humilité tranquille, elle partageait ce qu'elle avait vécu, permettant à chaque auditeur d'interpréter ses paroles à sa manière. Elle ne cherchait pas de preuves ou d'arguments, sa certitude inébranlable de ce qu'elle avait vu et ressenti était suffisante. Cette confiance touchait le cœur de ceux qui voulaient l'entendre. Amaya, quant à elle, se retrouvait à naviguer dans un labyrinthe d'émotions. Bien qu'elle ressentait une immense gratitude pour le miracle d'avoir retrouvé sa fille, elle ne pouvait échapper au vide profond laissé par la perte de son mari, Omar. Il avait été l'encre de leur famille, un homme d'une force et d'une gentillesse inébranlables et son absence pesait lourdement sur elle chaque jour. Souvent, elle se demandait pourquoi Dieu avait permis à sa fille de survivre mais pas à son mari. Pourquoi Sarah avait-elle reçu un message aussi profond et pas elle? Les réponses ne sont jamais venues et, dans les moments de solitude, ces questions sont devenues un tourment silencieux. Pourtant, même dans son chagrin, Amaya a trouvé du réconfort dans la résilience de Sarah et dans la lumière qu'elle a apportée aux autres à travers son histoire. Le témoignage de Sarah n'était pas seulement une histoire de survie, c'était une histoire de détermination, d'amour et des possibilités infinies de la foi. Alors que certains doutaient, d'autres ont trouvé une force renouvelée dans ses paroles. Pour Amaya, le cheminement vers la compréhension du miracle dont elle avait été témoin est devenu un témoignage permanent des mystères de la vie et du pouvoir de l'espoir. Au fil du temps, quelque chose a commencé à changer en Amaya. Le désespoir qui la consumait autrefois a progressivement laissé place à une foi plus calme et plus réfléchie. Les paroles de Sarah sur l'amour et la paix du ciel ont persisté dans ses pensées, lui offrant de petits mais profonds moments de réconfort. Amaya a commencé à croire qu'il pouvait y avoir un but derrière tout cela, un plan plus grand qu'elle ne comprenait peut-être pas entièrement. Ses prières, autrefois remplies d'angoisse, ont commencé à véhiculer un sentiment d'acceptation silencieuse.
Les cris désespérés pour obtenir des réponses se sont transformés en conversations sincères avec le divin. Grâce à l'expérience de Sarah, Amaya a trouvé un moyen de réconcilier son chagrin avec sa foi, imaginant souvent Omar dans le lieu radieux que sa fille avait décrit. La guérison de Sarah n'a cependant pas été sans défi. Son corps portait les cicatrices de l'accident et le chemin vers la guérison a été long et ardu. La physiothérapie était épuisante, mais Sarah a fait face à chaque obstacle avec une sérénité qui a étonné tout le monde autour d'elle. C'était comme si sa rencontre avec le divin lui avait donné une force intérieure bien au-delà de la force physique. Elle ne s'est jamais plainte, même dans les moments les plus difficiles. Au lieu de s'attarder sur ce qu'elle avait perdu, elle se concentrait sur l'avenir, poussée par le sens du devoir qui lui avait été confié. En grandissant, son histoire a transcendé leur communauté locale. Elle n'était plus seulement la jeune fille qui avait survécu à un accident presque mortel, mais un symbole d'espoir pour des milliers de personnes. Elle se rendait dans les églises, les écoles et les conférences, s'adressant à des auditoires allant de centaines à des milliers de personnes. Son humilité et sa sincérité captivaient les auditeurs, et son message trouvait un écho profond auprès de personnes de tous les horizons. Ce qui rendait l'histoire de Jonas si convaincante n'était pas seulement le contenu de ses paroles, mais aussi la façon dont il les partageait. Il parlait du paradis, certes, mais il le faisait avec une clarté et une chaleur si vives que ceux qui l'écoutaient avaient l'impression que ce lieu n'était pas aussi lointain qu'ils l'avaient imaginé. Lorsque Jonas parlait de Jésus, son émotion était si vive et sincère que ses yeux se remplissaient souvent de larmes. L'amour qu'il avait ressenti en présence de Jésus, disait-il, était immense et pur, un amour si profond que les mots pouvaient à peine en exprimer la profondeur. Jonas soulignait souvent que cet amour n'était pas réservé à lui seul, mais qu'il était destiné à tout le monde. Jésus m'a dit que mon heure n'était pas encore venue, expliquait-il. Il m'a dit que j'avais pour mission de dire aux gens que le paradis existe, que la vie ne s'arrête pas ici et que nous avons tous un but. Sa conviction était si sincère et authentique que même les sceptiques les plus acharnés se sont sentis attirés par lui. Tout le monde n'y croyait pas, mais il était impossible d'ignorer la sincérité de ses paroles et sa capacité à se connecter aux émotions humaines les plus profondes, l'espoir, l'amour et le désir de croire en quelque chose de plus grand que soi. Pour Clara, la fierté qu'elle ressentait pour son fils grandissait à chaque fois que quelqu'un trouvait du réconfort dans son témoignage. Chaque fois que Jonas parlait, un petit morceau de son propre chagrin commençait à se cicatriser. Voir son fils apporter de l'espoir et du réconfort aux autres l'a aidé à retrouver une paix qu'elle pensait perdue à jamais. Savoir que le message de Jonas avait un impact positif et tangible sur la vie de tant de personnes lui a apporté une force et une joie qu'elle n'aurait pas cru possible après la mort de son mari. D'un autre côté, Jonas a compris dès son plus jeune âge que sa vie ne serait plus jamais la même. Son expérience de mort imminente lui a non seulement donné une histoire remarquable à raconter, mais aussi une nouvelle perspective sur la vie. Il a fini par comprendre que sa mission ne se limitait pas à raconter ce qu'il avait vu, il s'agissait d'incarner l'amour et la lumière qu'il avait ressentis. Jonas se voyait comme un pont entre ce monde et le suivant, guidant les autres vers l'espoir même dans leurs moments les plus sombres. L'histoire de Jonas ne concerne pas seulement un garçon qui est revenu d'une situation où il était au bord de la mort. Elle nous rappelle profondément que nos vies ont un sens, que l'amour transcende même les plus grandes séparations et qu'au milieu des incertitudes de ce monde, quelque chose de bien plus grand nous attend. Pour ceux qui ont vraiment écouté ces paroles, son témoignage a non seulement transformé leur vision de la mort, mais a également approfondi leur appréciation de la beauté de la vie elle-même.